Bon alors salut à tous mes outsiders ambitieux, c'est Benjamin, auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui je voulais te répondre à cette question, est-ce que tout le monde est fait pour le trading? Avant de commencer, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et cliquer sur la cloche pour recevoir une notification et être averti en temps réel quand je mets une nouvelle vidéo plutôt que de les rater une fois de temps en temps. Voilà. Donc, si tu veux, en ce moment le trading c'est quand même assez à la mode et tout le monde ou beaucoup de monde s'y met. Et même même c'est pas, même quand c'est pas la mode, de toute façon, à chaque fois il y a de nouvelles personnes qui veulent faire du trading. Et du coup, peut-être que tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que tout le monde peut réussir? Est-ce que tout le monde peut gagner? Et ma réponse, elle est un petit peu mitigée. De base, le trading, c'est pas quelque chose de compliqué. Il n'y a pas besoin d'être intelligent. Il n'y a pas besoin de, avant, on aurait pu dire ça. Parce que l'analyse graphique était beaucoup moins répandue. Tout le monde, ou la plupart des investisseurs utilisaient l'analyse fondamentale. Et là, il y a des notions à connaître, il y a des choses, enfin, comme dans l'analyse graphique. Mais il y a des choses à savoir, bref, il y a des choses à savoir. Par contre, maintenant, avec l'analyse graphique, tout est beaucoup plus simple. Et comprendre un graphique de trading, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt simple. Donc à partir de là, en tout cas, comprendre les graphiques, savoir s'il faut acheter, s'il faut vendre, avoir quelques setups, c'est vraiment donné à tout le monde, ça c'est sûr. Maintenant, il y a un autre aspect, qui est l'aspect souvent oublié par les débutants, et c'est pour ça que j'en parle autant en fait, en règle générale, c'est l'aspect psychologique. Et là, c'est vraiment quelque chose de compliqué, et même pour moi à l'heure actuelle encore, c'est que déjà il faut accepter de perdre de l'argent, il faut accepter de risquer de l'argent, il faut accepter d'avoir tort, il faut accepter d'avoir raison, il faut pas avoir peur de réussir si je puis dire, parce que il y a des, comment dire, je sais même pas si on peut appeler ça des biais ou je sais pas d'où ça sort, mais si tu veux, beaucoup de gens ont peur de l'échec, mais beaucoup de gens aussi ont peur de réussir inconsciemment. Et voilà, en plus de ça, il y a comment dire, ton mental ou ton mindset vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire que souvent, surtout sur les petits comptes, tu vois, même si t'es quelqu'un qui est régulier, qui a souvent raison et tout en démo, il y a un moment où tu vas vouloir passer en réel, et où tu vas te dire que tu peux avoir un fort potentiel, et vite monter un petit compte. D'ailleurs, j'ai un pote comme ça qui a réussi ce genre de petit exploit là, où il commençait avec des tout petits comptes, et surtout enfin même en démo, tu vois, et le mec il trade comme ça, il passe de 50 000 à 1 million en démo, il y a pas de souci. Donc ça veut dire que graphiquement pour lui tout est simple. Par contre en réel, et même en réel d'ailleurs, il a déjà réussi à passer, je me souviens plus, un compte de 800 ou 1000 euros à 10 000 euros en hyper rapidement, je crois en un mois ou deux. Donc quand même, ça veut dire que tu pars d'un départ où t'as assez peu d'argent, à 10 000 euros, c'est une somme, tu vois. Si tu fais ce genre de performance régulièrement, t'es très bien. Sauf que quelques temps après, il a tout reperdu. Ça, je pense que, en l'occurrence, pour lui, c'est la peur de la réussite. Et le mindset face à l'argent. Parce que, voilà, c'est ça, c'est que des fois, encore, par exemple, on va prendre un exemple. T'as un petit compte de 500 euros. Je sais pas, on va prendre ce graphique, là, voilà. Toi, on va dire que t'as acheté, ah voilà, super. Alt H, on va dire que t'achètes ici. Hop. Voilà. Avec un stop, on va dire que tu vas aller voir ton stop sur une unité de temps inférieure. Tac, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, non, il n'y a rien à en faire. Donc, on va dire que tu vas mettre ton stop ici, voilà, sous cette bougie-là. D'accord? On va repasser sur le 2 heures. J'aime bien faire des petits exemples visuels comme ça on comprend mieux. Et après, on va dire que tu vas te dire, ouais, bon, moi, je vais mettre mon TP ici. On a dit que tu avais un compte à 500 euros. Tu sais que en général, quand tu passes des trades, t'as un bon taux de réussite et tout. Tu vas risquer. T'es un petit peu énervé sur ce compte-là. Tu vas risquer 10%, 50 euros. C'est pas ce que je conseille de risquer 10% par trade. Donc viens pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est pas la question. Donc là, ça veut dire que hop, 27 pips, potentiel de 120. Donc 120, 27. Ça fait quoi? Ça fait 3, 4 fois.
4 fois. Donc ça veut dire que là, si on arrive ici, tu vas gagner 200 € à peu près. D'accord? Donc gagner 200 € sur un compte de 500 €, c'est bien. Sauf que peut-être que ça, 200 € c'est une grosse somme pour toi. Peut-être même que 50 € ça commence à être une bonne somme. Donc toi, ce que tu vas faire, au lieu de laisser te courir ton gain jusqu'à ton TP, arriver à peu près à... Attends, là j'ai toujours la règle, ouais, donc 27 on avait dit, arriver à 35 pips, là, comme ça, tu as gagné donc 50, ça va faire quoi? Ça va faire 60 €, un truc comme ça. Arriver à ici, tu vas voir que le cours il va commencer à faire un petit truc comme ça. Tac. Est-ce que je l'ai lock? Ouais, très bien. Il va commencer à faire un petit truc comme ça. Et là, toi, tu vas couper ici. Et là, tu auras gagné 50 € pour 50 € de risque, voilà. Et il y a un problème. C'est que quelques heures, jours, là c'est sur du 2 heures, donc quelques heures, 2 jours plus tard, on va dire, le cours il serait vraiment venu taper ici. Et là, tout ça parce que t'as pas le mindset de l'argent. Et donc, t'as voulu couper pour gagner tes 50 petits euros, et bah t'as raté les 150 que t'aurais pris en plus. Donc tout ça pour te dire que tout le monde est fait pour le trading, je sais pas. Tout le monde est capable de gagner en trading, je pense. Tout le monde est capable de comprendre des graphiques, ça j'en suis sûr. Tout le monde est capable de faire des analyses, ça j'en suis sûr aussi. Parce que analyser un graphe c'est vraiment très très simple. Je pourrais limite faire analyser ma fille de 5 ans, je vais apprendre quelques trucs et t'inquiète pas, elle va vite être aussi bonne que certains analystes. Bon, je m'arrête là pour la petite... Voilà. Mais après, pour gagner réellement, et là il va falloir travailler la psychologie, et je sais pas si tout le monde est capable d'avoir la psychologie adéquate pour gagner un trading. Donc voilà. Si t'as aimé cette vidéo, ce que tu peux faire c'est mettre un pouce bleu, peut-être que je l'ai déjà dit, peut-être pas, je sais plus. Et surtout ce qui m'aiderait beaucoup c'est que tu la partages sur Facebook ou sur Twitter. Ça me ferait un petit peu de pub et la pub c'est toujours bon. Sur ce, passe de bons trades et à la prochaine. Ciao.